Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la soirée sur TV Vendée en ce mardi 4 février. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur les différentes arrivées du Vendée Globe qui ont lieu aujourd'hui, notamment celle de Jean Le Cam qui termine à la 20e place et devient le seul skipper de l'histoire à avoir terminé 5 Vendée Globe. Il a été très chaleureusement accueilli par le public vendéen. Nous parlerons également d'économie et vous verrez que la conjoncture actuelle qui est tendue en raison de l'instabilité politique en France et des crises internationales touche également le bassin des herbiers, notamment le secteur de l'intérim, un territoire pourtant connu pour son dynamisme. Et pour finir, nous reviendrons également sur cette opération de plantation collective qui s'est déroulée samedi dernier à La Roche-sur-Yon dans le cadre de l'opération 100 000 arbres pour demain. Mais avant cela, hier matin, la gendarmerie nationale a mené une vaste opération de contrôle des transports scolaires sous la direction de la préfecture. 102 cars scolaires ont été contrôlés et 45 dépistages pour consommation d'alcool et de stupéfiants ont été effectués. 3 chauffeurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants et ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire. Le préfet rappelle à cette occasion que l'alcool et les stupéfiants sont les premières causes d'accidents mortels en Vendée. Le roi Jean est arrivé ce matin au Sables d'Olonne. Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe dans la nuit à 4h53, terminant cette 10e édition à la 20e place en 85 jours, 15h51. Il rentre encore un peu plus dans la légende en devenant le seul skipper de l'histoire à avoir bouclé 5 Vendée Globe. Jean Le Cam a ensuite profité de sa remontée du chenal des Sables d'Olonne avec un public nombreux avant de retrouver la terre ferme et de fêter comme il se doit la fin de son tour du monde. Un retour sur cette matinée riche en émotions avec Aurélien Huard. Le roi Jean de retour au Sables d'Olonne, un 5e Vendée Globe bouclé et une 5e remontée du chenal sous les ovations du public. Quelques minutes auparavant, au lever du jour et tandis que les premiers spectateurs se mettent en place, son équipe et ses supporters le rejoignent. Jean Le Cam, arrivé au milieu de la nuit, savoure l'accueil après une fin de course qui ne l'a pas ménagé. Ah bah. Oh bah il y a du monde. C'est bien quand ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on est arrivé cette nuit avec Conrad qui était vraiment très proche et c'était une bagarre. J'ai fait 4 virements de bord hier, donc c'était... Voilà, c'était chaud. Sur l'IMOCA, tout commence en Finistère, Armor Luxe. Anne, son épouse, apprécie elle aussi pleinement ce moment. Là, c'est une arrivée magique quand même s'il a été en match racing jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais depuis, là, c'est quand même magique. On est sur une arrivée avec un lever de soleil sublime. Chaque Vendée Globe est différent et c'est à chaque fois une belle histoire ou des histoires un peu moins belles parfois, mais il y a toujours quelque chose à raconter et à partager, ça c'est sûr. Sur la proue de son bateau, Jean Le Cam profite alors de ce qui est le plus important pour lui dans un Vendée Globe, le partage avec le public. Ah bah Jean, c'est notre chouchou forcément, et puis bah, c'est le doyen de la course, c'est son 6e Vendée quand même. Le résultat comptait pas, c'était surtout que Jean fasse un bon Vendée Globe, qu'on entende parler de lui et qu'il représente la Bretagne. Et je suis très admiratif, c'est quelqu'un de très simple et il représente bien la Bretagne. Une fois amarré, les retrouvailles se poursuivent, avec notamment Isabelle Yoshke qui l'a précédé de quelques minutes. Tu vois un coup de rouge ou pas? Mais aussi Benjamin Ferré qui l'a pris sous son aile ces dernières années. C'est lui qui m'a appris à finir devant lui, quoi. Donc je suis content d'être là pour lui. Et voilà, c'est super. Une partie de mon Vendée Globe, je le dois à Jean, donc c'est chouette. En dansant sur un morceau de Zao de Sagazan et après avoir profité d'œufs au bacon au petit déjeuner, le roi Jean vit pleinement son retour parmi les terriens après plus de 85 jours passés en mer. Et Jean Le Cam n'était pas le seul à terminer le Vendée Globe. Aujourd'hui, Isabelle Yoshke a franchi la ligne d'arrivée quelques heures avant lui à minuit 28, prenant la 19e place sur MACSF. Et puis le néo-zélandais Conrad Coleman est arrivé en 22e position. Et alors que Isabelle Yoshke, Jean Le Cam et Conrad Coleman remontaient le chenal des Sables d'Olonne, l'Italien Giancarlo Pedote franchissait à son tour la ligne d'arrivée sur Prismian. Il termine 23e en 85 jours, 20h32.
Nous restons au Sable d'Olonne. Le 2 janvier dernier, le maire Yannick Moreau annonçait sa volonté de quitter ses fonctions en septembre prochain. Il a annoncé aujourd'hui dans un communiqué celui qu'il désigne pour être son successeur. Il s'agit de Nicolas Chénéchaud, actuel adjoint en charge de la qualité de vie, de la santé et de la famille, mais aussi conseiller départemental. Ce dernier devrait d'abord être élu premier adjoint lors du conseil municipal qui aura lieu lundi prochain avant de prendre la fonction de maire au mois de septembre. L'année 2024 et le début de l'année 2025 sont marqués par une activité économique au ralenti, impactée par l'instabilité politique en France et les crises internationales. L'une des conséquences visibles de ce repli, c'est la diminution du nombre d'offres d'emploi dans les agences d'intérim. Même le bassin des herbiers, pourtant réputé pour son dynamisme économique et son faible taux de chômage, n'est pas épargné, comme nous l'explique Louise Viadger. Dans cette agence d'intérim, il y a toujours des candidats, mais le nombre de postes baisse. Un ralentissement de l'activité qui se ressent depuis un an. En Pays de Loire, le travail temporaire chute d'à peu près 7%. Et on reste dans ce trend-là pour l'activité en Vendée et sur le bassin des herbiers. Sur les dernières inscriptions, ce qu'on peut observer sont des intérimaires avec des qualifications d'agents de production principalement qui viennent nous rencontrer, quelques opérateurs en logistique, une population de personnel avec peu ou pas de qualification. En Vendée, l'activité des entreprises a baissé de 3% dans le bâtiment et de 4% dans l'industrie entre janvier et septembre 2024 en comparaison avec l'année dernière. Un ralentissement que ressentent aussi les entreprises aux herbiers. Le bâtiment, c'est plutôt sur le neuf. Évidemment, comme tout le monde, on le sait, l'économie, les taux d'intérêt font que tout ça, ça a freiné. Mais sur la partie rénovation, c'est pas catastrophique. Donc, en fonction des personnes, en fonction des activités, c'est un peu général. L'incertitude politique a poussé les entreprises à anticiper de mauvais résultats l'année dernière. Finalement, la baisse d'activité était moindre, mais la situation reste fragile. C'est plutôt compliqué d'un point de vue devis, d'un point de vue attente des clients pour passer commande, mais on sort aussi d'une période où on avait peut-être jusqu'à 2 ans de délai de fabrication. Là, on revient sur des choses plus classiques. On a peut-être 3 mois, 4 mois pour certaines entreprises de vision de chiffre d'affaires. Pour autant, la réalisation, aujourd'hui, à ce que j'entends, c'est pas si catastrophique que ça. Selon les chiffres de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, le taux de chômage s'établit à 5,4% au 3e trimestre 2024 en Vendée, soit une hausse de 0,2% sur un an. Le week-end dernier, l'agglomération de La Roche-sur-Yon a invité le public à venir participer à une plantation collective dans le cadre de l'opération 100 000 arbres pour demain. L'objectif est de renaturer certains espaces. Dans la journée de samedi, une centaine de plants et 15 arbres ont donc été mis en terre et les participants étaient ravis. Ils en ont profité pour apprendre quelques nouvelles techniques qu'ils pourront utiliser dans leur jardin. Ça me paraissait aussi normal de venir voilà, pour reboiser, pour remettre du vert dans le quartier. C'était important pour moi de venir partager ce moment avec les autres habitants. Je trouvais ça normal de venir participer au reboisement, puis à faire cette haie. Puis en plus, ça m'a un petit peu caché effectivement là, le fait qu'il y a eu le contournement là, qui a été fait. Donc au niveau visuel et puis pour aussi le bruit, ça va être mieux je pense. Enfin, après il va falloir quelques temps pour que les arbres poussent évidemment, mais bon. C'est très sympa, on apprend en même temps comment il faut procéder et aussi à quelle période on peut faire ça. Parce que là on parle de racines nues, ce qui est quand même pas la même chose que les plantes en pot. Et comme j'ai un jardin, toute instruction est bonne à prendre. Ça m'intéressait, comme je fais du jardin à la maison, j'ai trouvé ça, puis c'est pour protéger la nature aussi. Comme c'est dans l'air du temps, j'ai trouvé ça sympa de venir et puis ça me plaît bien de faire ça. La direction des services départementaux de l'éducation nationale a reçu dans ses locaux une trentaine de collégiens de Bellevigny. Ils sont venus présenter leurs travaux en lien avec différentes œuvres littéraires avant d'effectuer une lecture de poèmes en musique et de reprendre quelques scènes de théâtre. L'occasion pour eux de découvrir en même temps tous les services de l'éducation nationale.
Moi, je trouve que c'est très positif de montrer des exemples de jeunes qui prennent plaisir à lire et de montrer aussi que les écrans ne sont pas forcément toujours concurrentiels et que voilà, il y a des choses à faire en lien aussi avec les écrans. On peut très bien faire des chroniques littéraires qu'on poste sur Internet, par exemple. Donc, on est très content de montrer, de mettre en avant, de valoriser des jeunes lecteurs passionnés qui ont envie de partager avec d'autres. Donc c'est important par rapport à l'image de la jeunesse, effectivement. Nous revenons également sur cette randonnée solidaire qui a eu lieu dimanche dernier à La Roche-sur-Yon dans le centre-ville, organisée par le Rotary Club. Elle avait pour objectif de récolter des fonds pour une association dédiée aux personnes atteintes d'autisme. Sur Hello 85, on a eu déjà 35 inscriptions et on va faire facilement 300, peut-être 400 personnes. Il y a déjà pas mal de monde qu'on peut voir autour, donc on a pas mal de monde. Et ouais, 300-400 personnes au minimum, je pense qu'on va les faire. On fait ça de façon pédagogique. Les gens découvrent la roche en même temps qu'ils se promènent. Parce qu'il y a un petit questionnaire en même temps il y a 14 énigmes, avec 14 photos à prendre. Et puis ils viennent, ils font le parcours, puis ça leur fait découvrir un peu des lieux qu'ils ne connaissaient pas de la roche. On termine en jetant un rapide coup d'œil à votre météo de demain matin et les nuages vont faire leur retour sur l'ensemble de la Vendée. Mais pas d'inquiétude, cela n'est pas synonyme du retour de la pluie. Les températures, elles, seront un peu plus douces que ce matin. Elles seront comprises entre 4 et 6 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr demain matin à partir de 7h avec la matinale présentée par Caroline Tronche. D'ici là, passez une très bonne soirée.